Javier Tebas, le président de la Liga, a démissionné. Ça a chauffé entre Rodrigo et Lionel Messi. Le Real Madrid reçoit une mauvaise nouvelle après la reprise des entraînements. Régnier reste positif à l'idée qu'il va percer au Real Madrid. Je vous donne tout ça dans cette vidéo. Restez scotchés jusqu'à la fin. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi, c'est Wilfried. Ici, je parle Real Madrid. Je donne les actualités du Real Madrid. Je donne mes avis sur le Real Madrid. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Le Real Madrid a repris les entraînements et voir revenir tous ses internationaux. Normalement, José Lu Mato, qui a été le premier international à revenir après cette trêve internationale. Aujourd'hui, en fait, le Real Madrid s'est entraîné et a vu Ceballos et Jude Bellingham s'entraîner avec eux, malgré le fait que Ceballos et Jude Bellingham n'ont participé qu'à une seule partie de l'entraînement. La mauvaise nouvelle, Jude Bellingham souffre toujours de l'épaule et est incertain pour jouer le match contre Cadiz dimanche. Et puis, Tchouaméni et notamment notre pépite Arda Güler se sont entraînés, eux, dans la salle de gym. Javier Tebas, le président de la Liga, a donné sa lettre de démission, une information qui fait l'effet d'une bombe en Espagne. Pas vraiment, puisque si le président de la Liga, Javier Tebas, démissionne, c'est tout à fait pour se représenter et avoir dans l'espérance d'être réélu en tant que le président de la Liga. C'est donc une procédure administrative pour accélérer le processus. Javier Tebas, qui, on le rappelle, pour l'instant est bien placé pour être réélu en tant que président de la Liga, étant donné que à part lui, il n'y a aucun candidat et aucun autre candidat qui s'est présenté pour ce poste-là. Rappelons-le que Javier Tebas est président de la Liga depuis 2013 et depuis lors, il a instauré certaines règles très strictes pour ces équipes-là de la Liga, notamment parlant des fair play financiers qu'il a instauré et qu'il reste ferme sur ce fair play financier-là. Et depuis l'instauration de cette règle-là, des équipes de la Liga, notamment les grandes équipes de la Liga, en souffrent. Et ils auront encore du temps pour souffrir de cela, puisqu'il sera encore réélu, à part lui, il n'y a aucun autre candidat qui s'est présenté pour ce poste-là. Mais c'est quand même quelque chose d'étonnant de voir qu'il y a une élection qui ne porte qu'à un seul candidat. Mais bon, c'est le cours des choses, le cours des événements. C'était juste pour vous dire que sa démission n'était pas vraiment une démission, mais plutôt une procédure administrative pour accélérer le processus de sa réélection en tant que président de la Liga. Les gars, ça a chauffé entre Lionel Messi et Rodrigo Góes. Ce matin se jouait le match de l'Argentine face au Brésil, qui a vu l'Argentine battre le Brésil 1-0. Un exploit qui fait en sorte que l'Argentine se retrouve à 3 matchs sans défaite face à cette équipe du Brésil là, qui se retrouve à 2 défaites consécutives. La dernière défaite était contre la Colombie. Aujourd'hui, il se retrouve à perdre face à l'Argentine 1-0. Et lors de cette confrontation là, après le match, ça a chauffé entre Lionel Messi et Rodrigo Góes. Je vous explique ça maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que après le match, il y a eu des confrontations entre supporters au stade. Lionel Messi, qui était notamment énervé, a donné les ordres à ces joueurs-là de rentrer dans le vestiaire et au passage a lancé des paroles plutôt agressives à Rodrigo Góes, qui n'a pas perdu de temps pour dire à Lionel Messi de se calmer. Restez scotchés pour plus d'informations concernant ce dossier-là. Dès que j'en saurai plus, vous serez forcément informés. Régnier a l'espoir de s'imposer dans cette équipe du Real Madrid. Régnier, qui est en prêt à Frosinone, cette équipe de Serie A, pour sa 3e saison consécutive. C'est la 3e fois que Régnier se fait prêter à l'extérieur de Madrid. Régnier, en fait, il a la ferme conviction et il a l'ambition de s'imposer définitivement dans cette équipe du Real de Madrid là. Lui qui est déjà auteur de 2 buts et 2 passes décisives avec cette équipe de Frosinone en Serie A, a la ferme conviction, il est totalement certain et il a cette ambition là de s'imposer définitivement dans cette équipe là de Carlo Ancelotti. Non seulement il est confiant,
Mais Rodrigo et Vinicius Junior, avec qui il entretient plutôt de bonnes relations, en font autant. Il le faut aussi confiance. Et il a dit aussi lors de cette interview que Rodrigo lui a demandé de se calmer, de faire les choses de la meilleure des manières et que son temps viendra où il va. Il a aussi profité à la fin de son interview à AS d'affirmer son amour pour cette équipe du Real Madrid. Lui qui dit qu'il a vu Cristiano Ronaldo jouer dans cette équipe du Real Madrid, qui est un gros fan de Cristiano Ronaldo et que l'équipe, le Real Madrid a toujours été son équipe depuis l'enfance. Coacher cette chaîne pour plus d'informations concernant normalement son évolution et puis concernant ce dossier-là aussi. Et surtout les gars, n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant le code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur la fiche. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet comme ça a été convenu lors du contrat. Merci. Les gars, le Real Madrid a envoyé un joli cadeau à Kylian Mbappé pour son anniversaire. Nous savons tous l'histoire qui lie le Real Madrid à Kylian Mbappé, notamment avec ce feuilleton de Kylian Mbappé, Real Madrid Kylian Mbappé, qui a fait beaucoup de bruit, notamment en Espagne et partout sur les médias. Et je l'ai aussi posté sur cette chaîne lors des différents mercatos. Les gars, lors de l'anniversaire de Kylian Mbappé, le Real Madrid lui a offert un maillot du Real, notamment un maillot de Madrid. Vous savez que maintenant, Kylian Mbappé a un maillot madrilène à l'intérieur de chez lui. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que lors d'un live sur Twitch, un des journalistes en charge des informations concernant le Real Madrid a été interviewé et il a dit ceci, que le fur et à mesure que les jours passent, il est de plus en plus sûr que Kylian Mbappé va signer avec le Real Madrid l'année prochaine. Ce qui ne me surprend pas, avec tout ce qui se passe présentement, nous savons effectivement que Kylian Mbappé a repoussé à maintes reprises une prolongation au PSG et sachant que son contrat se termine en 2024, qui veut dire l'année prochaine. Donc du coup, ça ne me surprend pas que ce journaliste-là ait dit ça, mais une surprise peut encore surgir de voir peut-être Kylian Mbappé prendre une autre direction que le Real Madrid, malgré le fait qu'il a déjà eu à annoncer que c'est un fan de Madrid et que son rêve est un jour de porter ce maillot-là du Real Madrid. Ça ne me surprend pas, mais bon, tout peut encore arriver parce que lors de ce mercato, tout le monde espérait voir Kylian Mbappé accepter d'être transféré du PSG au Real Madrid pour ce montant-là de 200 millions d'euros ou bien plus. Parce que chaque fois, les chiffres ne faisaient que varier et on ne sait plus vraiment à quel niveau les chiffres en étaient, mais c'était dans les alentours des 200 millions d'euros. Malgré aussi le fait que le Real de Madrid a aussi fait part du fait qu'ils n'ont pas pris d'action concernant Kylian Mbappé lors de ce mercato. À mon avis, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais bon, c'était une annonce officielle du Real Madrid, notamment de Florentino Pérez. On le prend juste comme ça, mais moi je pense pas personnellement que le Real Madrid n'a rien fait pour Kylian Mbappé lors de ce mercato-ci. Parce que si, avec la façon dont nous avons vu les choses, avec ce départ de Karim Benzema et tout cela là, le Real Madrid était en pole position et devait prendre une action pour recruter Kylian Mbappé, notamment pour couvrir ce poste-là, malgré le fait qu'il ne joue pas le même poste. Il devait notamment le prendre avec Rodrigo et Vinicius Junior, faire un trio de choc pour cette équipe du Real Madrid. Notamment, avec tout ce qui se passe, on peut voir c'est un mauvais début de saison pour le Real Madrid. On ne peut pas appeler ça un bon début de saison avec tous ces blessés là. Non. Il y a beaucoup de blessés pour le Real Madrid cette saison. Personnellement, je ne sais pas à quel niveau en est le Real Madrid, mais nous espérons qu'ils pourront récupérer le plus vite et que ceux qui sont présents maintenant puissent faire quelque chose et que ces jeunes pépites de la Casilla viennent nous montrer de quoi ils sont capables, parce que c'est le moment ou jamais pour eux de prouver à cette équipe première là qu'ils ont de la valeur et qu'ils peuvent amener leur contribution à la concrétisation des potentiels trophées cette saison. C'est le moment ou jamais pour ces jeunes là de prouver leur valeur et de nous montrer à tous que ce qu'ils font à la Casilla, ou bien le travail que Raoul,
cette légende du Real Madrid fait à la Casilla, c'est du travail exceptionnel et que le Real Madrid peut toutefois compter sur eux, pas seulement maintenant mais aussi dans le futur, sans toutefois douter de leur capacité de pouvoir remplir ce rôle-là. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Parce que ici, je vous donne tout concernant Madrid, à la Madrid, à la Los Blancos. C'était Wifi pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo.